Superbe. Hello Marie, Hello, Ria. je suis ravie de t'accueillir sur cette série d'interviews solo to CEO. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Je vais super bien, merci à toi pour cette invitation parce que c'est un sujet qui me parle énormément et aussi je pense que parfois c'est mal compris où il y a aussi une touche énergétique à apporter à ce sujet donc merci beaucoup de m'offrir l'espace pour en parler. Avec plaisir. Et je ne te l'ai pas encore dit, Marie, mais sache que tu es ma première invitée sur cette série d'interviews. Donc on se lance. Yeah. Donc justement, je vais en profiter pour parler de ce projet. Donc cette série d'interviews solo to CEO, c'est quelque chose que j'ai eu une intuition en fait fin 2023 et je me suis dit tiens mais ça serait vraiment enfin voilà, j'ai tout de suite noté l'idée, je dis tiens mais ça serait super chouette que je puisse lancer ça et ça s'inscrit vraiment dans ma mission en tant que OBM, Online Business Manager, parce que c'est là où j'œuvre en tant que bras droit, en tant que intégrateur auprès de CEO visionnaires pour les aider justement à croître et à rester focalisés sur l'essentiel. Donc, c'est-à-dire sur leur zone des génies, des projets à haute valeur ajoutée, sur de la stratégie. Donc, le but, c'est qu'ils soient vraiment focus là-dessus. Et donc, Tellement important. et ouais, exactement. Et donc, en fait, j'ai souhaité, au travers de cette série d'interviews, d'explorer et de partager les parcours de femmes entrepreneurs qui sont passées par là, de partager les défis, les moments clés de cette transition vers ce rôle de CEO. Et c'est aussi une occasion d'apporter des insights précieux et d'inspirer les solopreneurs et de créer une communauté, je l'espère, où l'expérience de chacun peut être une source d'apprentissage et de motivation. Donc, écoute, je te propose que l'on commence. Et est-ce que tu peux me dire, du coup, en quelques mots, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Marie, pour ceux qui ne le savent pas encore. Pour le côté un peu perso, rapidos, je suis mariée, j'ai un enfant, un petit garçon, j'ai un chien aussi. Et ça va faire maintenant 4 ans. Ça fait depuis début 2020 en fait que je me suis lancée et que j'ai créé mon entreprise, Visualise ta vie. Et du coup, j'œuvre dans le domaine de l'énergétique et du business. Donc en fait, moi, je vais accompagner les personnes à manifester leur dream life, ce que j'appelle la dream life, donc la vie de leur rêve, dans toutes les sphères de leur vie. Donc que ce soit dans la sphère amoureuse, donc dans la relation amoureuse, que ce soit dans la sphère financière, que ce soit dans leur business, en fait, que ce soit un business qui soutient leur énergie et pas un business en fait où ils se sentent contractés, limités et essoufflés. Et aussi dans la santé, dans plein de choses différentes. Donc voilà, en résumé, et du coup, je partage plein de choses sur les réseaux sociaux. Je laisse vraiment libre cours à mon intuition, tout en me disant, OK, aussi, le sujet, c'est la manifestation. Donc, je vais être beaucoup dans l'énergétique, le nettoyage énergétique et la reprogrammation de l'inconscient. Yes, yes, je me rappelle parce que justement, j'avais suivi un de tes programmes, le membership, justement, où on parlait justement de ces thématiques-là, manifestation, subconscient. Ouais. Donc, ouais, top, top, top. Avec les énergies féminines, les énergies masculines, l'équilibre. C'est super important parce que souvent, on oublie en fait qu'on a un pouvoir entre nos mains et on cherche absolument à tout contrôler. Sauf que parfois, il y a une part de lâcher prise aussi et je pense que c'est important de l'enseigner et d'autant plus aussi dans le sujet de cette interview où si vraiment on veut aller loin, en fait, il faut aussi accepter de déléguer. Et dans la manifestation, on va déléguer à l'univers, tu vois. Donc c'est aussi Ouais, un parallèle. exactement. Belle approche aussi. Superbe. Et j'aimerais bien qu'on commence par définir justement les termes de solopreneur et de CEO, si tu veux bien. Moi, je vais te donner ma définition et après, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Donc, yes. Donc, pour moi, un solopreneur, c'est quelqu'un qui fait tout dans sa boîte. Voilà, il va s'occuper de ses clients, du marketing, de la communication, de l'administratif, la pré-comptabilité. C'est un petit peu le couteau suisse de sa boîte. Et il travaille surtout dans son business, on va dire à 80 à 90% de son temps, il le passe dans l'opérationnel et peut-être 10-20% dans la stratégie, dans la vision, dans des projets à haute valeur ajoutée. Et alors que le CEO, pour moi, c'est plus, tu vois, c'est un changement de posture. Je le vois plus comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire quelqu'un qui va se détacher de plus en plus de l'opérationnel en déléguant justement. Et on va plus être dans une posture où il va plus finalement travailler sur son business. Et j'aimerais bien avoir ta perspective là-dessus. Alors oui, je te rejoins. Et en même temps,
moi, je vais plus voir ça en mode, tu peux... En fait, ça va vraiment dépendre de... J'essaie de trouver les mots pour formuler parce que c'est plus un ressenti, tu vois, énergétique, mais dans le sens où, pour moi, tu peux très bien être seul dans ton entreprise et être CEO. Avoir tu sais, avoir une posture de CEO. Ça veut dire qu'en fait, t'as pas forcément tout de suite les moyens de déléguer. Mais tu as déjà cette posture de femme puissante où tu plus dans tes... Pour moi, moi, ça va être en mode la petite... Je vais pas appeler ça solopreneur, je vais appeler la petite entrepreneur et la CEO. Pour moi, la petite entrepreneur, ça va être celle qui va se contenter, je sais pas, de gagner un SMIC ou quelque chose comme ça, qui va juste faire... et c'est OK, hein, il y en a qui vont vouloir juste être, avoir une petite entreprise, faire leur petit soin énergétique, voilà, il n'y a rien de mal à ça. Et puis, il va avoir les CEO, les chefs d'entreprise, qui vont avoir cette vision de je vais déléguer, je veux une équipe, j'ai une vision derrière, je veux créer un mouvement, je veux créer ouais, un mouvement, en fait, c'est le mot. Je veux créer un mouvement, je veux créer quelque chose de visionnaire. Donc pour moi, la CEO, ça va vraiment être quelqu'un de visionnaire, mais aussi, je pense que moi, tu vois, genre, quand j'ai démarré, j'ai tout de suite été accompagnée, mais il y a des périodes où je l'étais moins, où j'avais juste mon assistante, et pourtant, j'avais mon assistante, mais je me suis sentie seule. Mais pas au niveau logistique, mais plus au niveau énergétique de moi, comment est-ce que j'ai ma propre vision de moi. Hmm. J'avais Ouais, beau avoir une assistante, moi je me sentais toute petite. Je me sentais pas comme une CEO alors que j'avais un bras droit. ouais. C'était à tes débuts, ça? C'était quand tu as commencé il y a 4 ans ou Ouais, Hmm. ouais. Et même il y a eu une période aussi comme ça où de grosses remises en question, etc. Où j'avais même une personne qui s'occupait de tout ce qui est aspect publicité. Et pourtant, je me sentais petite. Tu vois, il y a eu des périodes où je me suis sentie petite dans mon business. Et où du Hmm. coup, ben, j'éteignais ma lumière, j'éteignais ma fréquence. Du coup, je jouais moins grand. Donc ça, c'est une subtilité aussi où moi, je vais avoir cette vision de oui. Je suis totalement d'accord. Solopreneur, effectivement, on est seul. CEO, ben, on va avoir une équipe. Mais il y a aussi des personnes qui vont pouvoir être CEO sur le papier et ils vont avoir un mindset de solopreneur. Et des gens qui vont être solopreneurs et qui vont avoir déjà la vision et le mindset de CEO. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui va Ouais, faire qu'il y en a qui ont beau avoir une équipe, des personnes qui vont déléguer, mais ils vont pas forcément avancer ou ils vont stagner. Et des personnes qui sont seules, qui sont effectivement couteau suisse, mais qui vont aller très loin et très rapidement parce qu'ils vont avoir cette vision et cette posture. ouais. Voilà. J'aime beaucoup ton approche. Merci. 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 Et est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as réalisé de passer qu'il était temps en fait pour toi de passer de solopreneur à CEO? Quels ont été les signes déclencheurs? Parce que parfois ça peut être un plafond de verre en termes de palier de chiffre d'affaires. Ça Bah, peut en être fait, euh, pardon. problème d'agenda, de gestion du temps, un manque de compétences. Parfois c'est la charge mentale plus plus plus. Donc pour toi, quels ont été les signes déclencheurs? Bah, en fait, moi, j'ai démarré, j'avais tout de suite un bras droit. C'était du coup ma maman Ah, d'accord. qui m'a épaulée là-dedans, mon bras droit, qui, elle, gère tout ce qui est logistique, service client, tout ce qui est diffusion. Moi, je vais faire le contenu, elle va diffuser sur les différentes plateformes. Elle gérait aussi la compta. Après ça, j'ai délégué, mon chéri s'en est occupé, etc. Mais du coup, en fait, j'ai tout de suite eu un bras droit avec moi pour m'épauler. Et par la suite, c'est vrai que quand j'ai commencé à prendre quelqu'un, j'ai pris souvent des personnes, mais ça n'a pas matché. J'ai pris, je crois, enfin, on va en parler plus tard, mais je crois que j'ai eu 4 ou 5 personnes différentes dans des domaines, marketing, pub, etc. Et ça a pas matché. Et, euh, et du coup, en fait, le moment où je me suis dit, la première année en 2020, j'ai investi dans quelqu'un en tant que responsable marketing. Je l'avais, je crois, pendant 3 mois. Et en fait, ça n'a pas donné ce que je voulais. Enfin, il y avait un problème de communication, ça m'allait pas, etc. Mais au moment où j'ai décidé de prendre ces responsables communication, c'est parce que je voyais que ça me prenait de l'énergie, en fait, de faire les pages de vente, de faire la stratégie de communication, la stratégie, enfin, tout ce qui est publicité, etc. Ça me prenait de l'énergie, dans le sens où euh, c'est pas ma zone de génie. Ça, C'est ça. je sais ce que je pourrais te dire très exactement ce que tu dois faire pour que ton business ait du succès. Mais après, le mettre en application, moi, ça va me prendre de l'énergie. Toi, moi, tu vas me dire, oui, tu fais une vidéo, ça va être bon. Mais tu vas me dire, tu vas paramétrer le truc de site SEO, de je ne sais quoi, de je ne sais qui, de trucs, de je sais pas. Oh là là, non.
Je sais qu'il faut le faire. Il y a certaines choses, je m'y connais super bien en marketing, mais le mettre en application, faire la tâche en tant que telle, c'est chiant. C'est super chiant. Donc ça a été vraiment de me dire à un moment donné, bah écoute, mon entreprise, euh, en plus la première année, je développais doucement parce que du coup j'avais eu ma rupture conventionnelle. Donc en fait, si tu veux, je mettais de côté. Enfin bref. Du coup, j'ai investi beaucoup dans mon entreprise et ça a été vraiment ce truc de me dire, bah là en fait, ça, j'ai plein de clients. Enfin, je me concentre sur mes clients, sur le développement de mon business, sur ma vision. J'ai plus le temps en fait pour le marketing. Hmm. C'était vraiment Ouais, le truc, c'était même pas le chiffre d'affaires parce que j'en avais pas énormément. Ça a été le temps. Le temps et l'énergie. Comment est-ce que je décide d'utiliser mon énergie? Ça a été un exactement. facteur. Ouais, ouais, un facteur déclenchant, c'est ça. Et comment tu as géré justement cette transition vers ce rôle, je dirais, plus axé sur la gestion, sur la direction stratégique? Comment tu as géré ça? En sachant que, comme tu l'as dit, tu as démarré tout de suite avec quelqu'un. Bon, c'était ta Ouais. maman. Donc, vous Alors, êtes un petit peu... ce que je remarque en fait, c'est que je suis très très exigeante. C'est-à-dire que par la suite, j'ai eu une personne qui gérait mes pubs pendant longtemps, ma publicité, ça s'est super bien passé. Mais ça, c'était plus de façon ponctuelle quand je faisais des lancements. Ça s'est bien passé, grosso modo. Après, j'ai eu une graphiste, c'est pas bien passé du tout. Et en fait, ce que je remarque, c'est que vu que je suis multipotentielle et j'adore apprendre des choses et je suis très autodidacte. Par exemple, pour le graphisme, je suis autodidacte. Et du coup, en fait, si j'estime que la personne, elle fait pas mieux que moi, bah, ça me sert à rien. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, j'avais pris des personnes dans mon équipe. Et oui, ça me prenait du temps, mais en fait, je faisais mieux qu'eux. Et j'ai dit, non, mais en fait, même si ça me fait gagner du temps, si moi, je trouve que mon graphique, enfin, que mon visuel est plus joli, bah, en fait, je veux pas payer quelqu'un pour faire un visuel. Oui, certes, ça va me dégager du temps, mais je vais pas être satisfait. Ouais, Donc en fait, j'ai remarqué que moi, comment j'ai géré, c'est de me dire en fait de quoi est-ce que j'ai réellement besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait kiffer dans mon business. Oui, effectivement, engager quelqu'un pour me faire mes posts et mes visuels, ça me fait gagner du temps, mais d'un côté, moi, ça me fait grave kiffer. oui. Donc, c'est quelque chose que tu avais envie de garder pour toi, finalement. Ouais, c'est quelque chose que finalement j'ai gardé et j'ai pas continué la collaboration avec la graphiste. Euh, Donc ouais, comment j'ai géré? Bah en fait, avec ma mère, ça se passe super bien. Mais du coup, avec les personnes, à part avec la personne que j'avais engagée pour la publicité, les autres, en fait, si tu veux, je suis ultra exigeante parce que ben, moi, je suis exigeante avec moi-même. Je demande pas la perfection parce que moi-même, je suis pas parfaite. Mais si j'estime que la personne, elle fait moins bien que moi, ça matche pas. Ouais, C'est dès d'accord. lors, en fait, que je sais que je vais réussir à faire une meilleure page de vente ou que je vais réussir à faire un meilleur visuel. Si je m'en sens capable, c'est niet. Hmm. Toi, maintenant, D'accord. un truc, je sais pas, montage vidéo, je sais faire aussi. Donc, si la personne, en fait, je vois que le montage vidéo, il est pas comme moi, j'aurais pu le faire, ça fonctionne pas. Faut que ce soit vraiment quelqu'un, en fait, qui soit expert dans son domaine. Expert qui t'apporte vraiment une vraie valeur ajoutée Ouais, par ouais. Que rapport au moi, en sujet. fait, je me dis, oh là là, mais j'arriverai. En fait, il faudrait que je me dise, oh là là, mais moi, j'arriverai jamais de la vie à faire ça. À partir du moment où je me dis, ah, mais moi aussi, je sais faire ou je pourrais le faire, ça sert à rien, en fait, que je prenne cette personne, même si ça me fait gagner du temps. Enfin, moi, je vais fonctionner comme ça, tu vois. Euh, Hmm. Parce que je veux le meilleur pour mon entreprise. Ça peut Ouais. paraître un peu hautain ou un peu truc, mais Non, voilà. non, mais Et c'est- voilà, c'est ma façon de fonctionner. ouais, superbe. Et justement, bah, pour entrer vraiment dans le vif du sujet concernant la délégation, c'est quoi que tu as donc choisi de déléguer en priorité? Tu as un petit peu répondu déjà, mais là, même si tu devais en parler aujourd'hui, comment tu t'y es prise pour Alors, ça a déléguer? été tout de suite tout ce qui est relayement sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, les lives, de le mettre sur YouTube, de mettre sur TikTok, enfin, tu vois, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Parce que moi, du coup, je me concentre sur Instagram. Mais après, ça prend énormément de temps, c'est un peu fastidieux. Je sais le faire, mais ça, c'est un truc que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est un truc, ça me nourrit pas, entre guillemets. Ça prend du temps. Ça va être vraiment les tâches logistiques, en fait. Ouais, Logistique, du style aussi répondre aux mails, le service client, euh, la facturation, ça va être aussi quand il y a des questions une fois que tu es dans le programme.
des questions de logistique, de après-vente, etc. Ça va être vraiment axé service client, logistique, de plateforme aussi, gestion de la plateforme de contenu, de D'accord. mettre en ligne les replays sur la plateforme. Mhm. Et ça, c'est ta maman qui le fait ou tu as une Ouais. assistante dédiée pour ça? Non, c'est elle directement qui s'est occupée de tout ça. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes combien? Il y a ta maman et vous êtes... Et moi. D'accord, vous êtes toutes les deux. Ok, superbe. Ah, génial. Ouais. Top. Et de façon ponctuelle, ben, du coup, je prends quelqu'un pour la publicité. Et là, en fait, euh, tout 2023, j'ai consacré du coup à mon bébé qui est né. J'ai Oui. continué mon entreprise à côté, mais j'ai beaucoup réduit. J'ai fait très peu de lancements et ainsi de suite. Et en fait, là, l'objectif par la suite, ben, du coup, c'est de re-agrandir l'équipe dans les différentes sphères. Alors justement, comment tu vas t'y prendre? Comment tu t'es dit, tiens, j'ai besoin, voilà, je sais pas, comment tu t'y prends en tant que CEO pour recruter une équipe et où est-ce que tu vas chercher tes pépites? Là, je vais paraître très wouhou, mais du coup, je vais les manifester. J'en étais sûre! J'en Je étais vais sûre pas que tu du allais dire tout. ça. En fait, si tu veux, à chaque fois que j'ai lancé un appel, en fait, où je cherchais quelqu'un, où c'est moi qui faisais la démarche, ben ça matchait pas. Tu vois, en fait, j'ai analysé aussi par rapport à ce qui a fonctionné, qui a pas fonctionné. Avec ma maman, ça fonctionne super bien. Ben, c'est ma maman, c'est une évidence. Euh, la nana avec qui je faisais mes publicités, on me l'avait recommandé. Donc, c'est venu à moi. Et en fait, toutes les personnes que moi-même j'ai démarchées, ça n'a pas matché. Hmm. Et ça, je crois que tu t'y connais un peu en human design, je sais pas. Ouais. Ouais, je suis projecteur. Moi Du aussi! coup, ah voilà, bah, du coup, j'ai tendance à attendre l'invitation, du coup, que ça vienne à moi. Et là, si tu veux, pour tout ce que je vais déléguer, ce que je souhaite déléguer pour 2024, bah, en fait, si tu veux, c'est des personnes de mon cercle d'amis que j'ai rencontrées. Donc, en fait, c'est aussi des D'accord. personnes de confiance. En fait, c'est des personnes qui viennent à moi. Hmm. Moi, je D'accord. pose l'intention, je suis claire où je dis, OK, j'ai envie de déléguer telle chose. Par exemple, j'ai envie de déléguer ma publicité, j'ai envie de déléguer mon marketing. Parce que ma publicité, ça, moi, je sais pas faire. C'est un truc. Quand tu, quand... J'ai regardé 50 000 vidéos, j'ai essayé de paramétrer moi-même, ça donne strictement rien. Quand je parle de pub, je parle tout ce qui est publicité Facebook, publicité Instagram, Google Ads, TikTok, Pinterest. Ouais. Oui, là, il vaut mieux faire appel à un expert, Ouais, effectivement. alors là, en plus, j'ai fait une formation, je crois, en plus, et j'arrive. Et même, j'ai pas envie de m'attarder non plus là-dedans, sachant que quand j'ai délégué, en fait, j'ai obtenu des super bons résultats. Donc, je me dis, bon, voilà, c'est un investissement aussi. Et du coup, en fait, ben, simplement, je suis claire sur qu'est-ce que j'ai envie de déléguer, Hmm. quelle est la relation que j'ai envie de vivre avec la personne que j'ai envie de déléguer, à qui j'ai envie de déléguer. Et en fait, je me laisse ouvert et je me prends pas tellement la pression, je fais confiance, en fait. D'accord. En fait, tu postes même pas un message en story sur Facebook, sur Insta pour dire je recherche une pépite dans mon réseau. Non, voilà, tu poses juste l'intention. Ouais, je pose l'intention parce que dans le passé, je l'ai fait. Et en fait, ça a pas, ça a pas matché, en fait. Hmm. D'accord. Ok. Est-ce Moi, que je tu as une... pose l'intention dans la clarté. Enfin, je suis claire. Bien sûr, j'en parle aussi autour de moi. Et ben, du coup, pour la publicité, ben, c'est quelqu'un qui m'a recommandé. Là, c'est dans mon cercle d'amis. Donc voilà. Ouais. Alors, je suppose que tu n'as pas d'appréhension pour déléguer justement tout ce qui est les parties que tu ne maîtrises pas, comme la publicité, etc. Mais pour les autres éléments justement que tu maîtrises plutôt bien, mais qui te prennent de l'énergie, est-ce que tu as une appréhension à déléguer en général? En fait, je réfléchis à qu'est-ce que... Si, tu vois, si je parle de ma vision vraiment long terme, ça serait moi de former des coachs et à ce moment-là, je délègue des sessions de coaching. Ouais. Tu vois, où je vais former des coachs à la méthode Visualise ta vie. Et du coup, dans, par exemple, certains programmes ou certains coachings, il y aura des sessions aussi avec ces coachs. Ça, c'est peut-être le truc. Si j'y pense tout de suite, j'ai un peu d'appréhension, mais pas dans le sens où ils vont pas gérer, dans le sens comment est-ce que les autres vont le prendre. Parce qu'ils vont aller dans un programme de Marie, c'est pour être coaché par Marie. C'est pas forcément pour être coaché par une coach qu'ils connaissent pas. Donc, c'est Hmm. aussi tout ce travail, en fait, d'éducation
de l'audience, d'être clair avec son client qui va acheter, etc. Donc ça, je pense, c'est le truc où j'ai un peu d'appréhension. Après, le reste, ça me prend pas. Je vois pas qu'est-ce qui. Tous mes posts, en fait, que je crée, je les fais très rapidement. Ça me prend pas d'énergie. Euh, Si peut-être le non, montage vidéo, je délèguerai aussi facilement, parce que ça, c'est chiant. Je sais faire, mais c'est chiant. Donc voilà. Euh, Non, après, ça serait juste en fait des sessions de coaching. Ouais, c'est Ou ça dans la autour. vision long terme, vraiment déléguée. Sinon, après, c'est l'aspect marketing, mais ça, j'aurais aucun souci, tout ce qui est publicité. Et le service client et la compta non plus. Après, je vois Hmm. pas d'autres, ce qu'on peut déléguer d'autre. Le Ouais. graphisme, je pense, je déléguerai plus jamais. Parce que ça, j'aime bien. Et en fait, j'ai regardé plusieurs, etc. Et en fait, à chaque fois, je trouve que je fais mieux. Enfin, je préfère ma façon de faire. Et Ta même, vibe. Hmm. ouais, c'est ça. Et même, en fait, euh, c'est aussi une de mes zones de génie, si tu veux, le graphisme. Je vais le faire pour, même dans mes clientes de mastermind, je vais leur faire des trucs de graphisme. Et en même temps, moi, ça me permet de me connecter à mon offre. Oui. Tu vois, quand je crée le visuel de mon programme, ça me permet de plonger pleinement dedans. Je vais être beaucoup plus visuel que textuel. Et voilà. Après, je peux concevoir qu'il y en a, c'est pas du tout leur zone de génie, hein. Et heureusement, parce que il y en a des graphistes. Donc voilà. Mais moi, c'est une de mes zones de génie, donc je préfère garder ça. Donc, tu veux dire qu'en fait, les jolis visuels qu'il y avait sur la plateforme membership, c'était toi, tout ça? Ouais, tous mes visuels de tout, D'accord. les visuels de mes programmes, c'est moi. Waouh. Ah oui, effectivement, je confirme que tu as du talent. Merci, merci, Je comprends merci. que tu ne vas pas déléguer cette partie-là, effectivement. Non, non, bah parce que je déléguais, mais en fait, pas pour dénigrer le boulot de l'autre personne, hein, mais quand je comparais par rapport à moi, je me dis, ah, mais ça, j'aurais pu faire en 2 minutes. Alors que la personne me facturait, je sais pas combien, et 1 heure. Je dis, non, mais moi, je fais ça en 2 minutes. Non. Hmm. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Et au niveau de tout ce qui est gestion de tes projets, parce que je suppose que tu dois avoir plein d'idées, comment tu les gères? Comment tu les gères avec Alors, vraiment moi, ta je vais famille? beaucoup débriefer, du coup, avec ma maman, qui est, du coup, ce rôle assistante, mais bras droit aussi de mon entreprise. Euh, je vais énormément brainstormer. Là, ben, du coup, avec tout ce qui est postpartum, ben, du coup, j'ai pas vraiment mis en place, etc., la gestion de projet. Ça, c'est vrai que du coup, c'est plus ma maman qui va gérer. Tout ce qui est aussi gestion de projet, de mise en place, s'il y a des choses que je veux faire en présentiel, etc. Euh, Ça va être elle. Et puis D'accord. après, effectivement, si ça prend de l'ampleur et si elle, effectivement, n'a plus le temps, ben, à ce moment-là, prendre une personne dédiée à le développement de ses projets et à la mise en place de ses projets. Hmm, d'accord. Mais aujourd'hui, Ok. c'est pas le cas. Ok. Et est-ce que vous avez mis en place justement en interne des systèmes et des process dans ton entreprise? On va s'écrire tous les jours. Ce qui est cool, c'est que c'est ma maman, du coup, on s'appelle tout le temps. Hmm. Euh, Après, ben, du coup, c'est vrai qu'il y a pas, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais c'est que souvent, ben, un débriefing en début de semaine pour voir un peu, ben, du coup, la direction de la semaine. Quand il y a les lancements, ben, du coup, on va beaucoup plus être au contact. On va voir comment est-ce qu'on gère, s'il y a des choses à réajuster, quelles vidéos doivent être mises en ligne, à quelle date. Ouais. On va faire beaucoup, en fait, via WhatsApp. Via WhatsApp et, euh, et Drive, Google Drive, en fait, on va se faire des Google Drive. J'ai essayé Notion, mais j'ai pas accroché. Ouais, je comprends. J'ai essayé des trucs de gestion, mais en fait, vu que c'est pas mon, je me suis dit, oh là là, mais ça m'a déjà pris 1 heure pour essayer de comprendre. Et en fait, on a essayé, on a tenu 2 semaines et après, on est revenu sur Drive et on a dit, ok, ça nous va très bien, on arrive très bien à gérer comme ça. Euh, donc voilà. Peut-être un jour, j'y reviendrai, si j'ai pas le choix, s'il y a quelqu'un de mon équipe qui l'utilise et voilà. Mais non. On Hmm. connaissait ni l'un, ni l'une ni l'autre, on connaissait Notion. Du coup, on a dit, bon, écoute, on va faire la méthode comme ça. Ça fonctionne très bien. Et puis voilà. Ok, mais quand je te disais, tu sais, les process et systèmes, est-ce que par exemple, toutes vos pratiques, toutes les tâches que vous effectuez, par exemple, pour lancer une masterclass, lancer un événement, comme la façon dont vous allez faire pour onboarder vos clients, est-ce que vous les avez processées par écrit?
les étapes, sous forme de checklist, sous forme de vidéo, quelque chose? Oui, moi je vais faire en fait, je vais venir à quel est le résultat que je veux. En fait, je vais venir en truc arrière, en marche arrière en fait, tout le process. Par exemple, je sais pas, je sais pas, je vais pas mettre forcément de chiffres, mais je vais dire, admettons, je sais pas, je veux 20 inscrits dans tel programme. Ok, les 20 inscrits vont venir comment? Ils vont venir à travers cette masterclass. Cette masterclass, je veux la faire quand? Ensuite, du coup, il faut s'inscrire. Ils s'inscrivent combien de temps avant? 2 semaines avant. Ensuite, tu vois, je vais processer à partir du résultat pour venir jusqu'à, ok, Un ben là, du coup, rétro-planning. Tu fais un c'est ça. rétro-planning, c'est ça? Ouais, moi, je vais faire un rétro-planning sur, ok, ben du coup, après, ça, c'est en organique, ça, c'est en publicité, avec les différentes dates. D'accord. Et ça, tu vas le mettre donc sur un drive, sur un Google Drive. C'est Ouais, ou cette... en Excel, avec les dates. D'accord. Ok. Superbe. Ok. Et superbe. Et est-ce que justement, donc, tu nous as partagé un petit peu les outils, les logiciels que tu utilises. Donc, en fait, pour communiquer, si je reprends, donc vous utilisez WhatsApp pour échanger, pour échanger. Pour tout ce qui est finalement la, tout ce qui concerne l'entreprise, les documents d'entreprise, stocker les contrats clients, etc., marketing et autres, c'est sur Google Drive, c'est ça? Que vous stockez les Non, données? ça va être sur l'ordinateur directement. D'accord. Ok. Sur l'ordinateur directement. Euh, euh, et après, quand c'est par exemple je sais pas, des replays, ben, ça va être directement sur la plateforme, par exemple System.io. Et pour tout ce qui est compta, on va avoir un logiciel de compta qui va gérer ça en automatique. Et D'accord. après, quand c'était pas avec d'autres prestataires, ben, j'ai déjà dû utiliser Notion. Mais j'étais juste allée là-bas pour faire un check, donc ça allait. Et, euh, et après, c'est des signatures électroniques, des choses comme ça. D'accord. Et c'était principalement Notion et WhatsApp, comment je communiquais avec ou par mail avec les étapes. Et après, on se fixait par exemple, avec la publicité, c'était euh, deux, euh, deux visios pour faire un débriefing par campagne publicitaire, D'accord, je vois. pour voir Hmm. ce qu'on réajuste. Si là, ben, effectivement, il n'y a pas assez par rapport au montant investi, au retour sur investissement, etc., eh bien, c'est pas efficace, ben, du coup, on adapte la stratégie. D'accord. Ok. Et donc, ouais, en termes de logiciel de gestion de projet, Notion et Asana, ClickUp, Monday, Trello, tout ça, ça te parle pas? Si Non. je connais, mais j'utilise pas. Tu n'utilises pas parce que c'est vrai que c'est voilà, c'est très pratique, on pourra en discuter en off, mais pour suivre des échéances, pour assigner les personnes, bon là vous êtes encore une petite équipe, mais c'est vrai que pour être sûr de ne Oui, pas c'est oublier une étape, de ne pas zapper, c'est vrai que c'est Ah non, hyper mais important. c'est certain que si maintenant, je sais pas, on est 10, je peux pas m'amuser à faire un WhatsApp à tout le monde ou à faire un mail à tout le monde. Je suis obligée euh, de faire un truc commun, donc ça c'est certain. Mais aujourd'hui, c'est pas le... Attends, c'était quand j'avais la graphiste, la pub. Je crois que j'ai utilisé Notion quand j'avais la graphiste, la publicitaire et mon assistante. Là, j'utilisais parce qu'en fait, pour que tout le monde voit, et on avait un groupe WhatsApp. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'être vu qu'on est juste toutes les deux. Mais quand je vais agrandir l'équipe, à ce moment-là, oui, ce sera Ouais. nécessaire pour que il n'y a pas d'infos qui se font Oui, la oui, balle. exactement. Et donc avec ta maman, est-ce que vous suivez, vous avez mis en place des KPI, des indicateurs clés de performance pour pouvoir justement prendre des décisions, pour ton entreprise dans les prochains mois? Alors, moi, je vais plus être très dans l'intuitif. Mais je vais aussi regarder par rapport à les statistiques, par rapport à ce qui a fonctionné. Pour tout ce qui est côté publicité, ben ça, du coup, c'est la nana qui gère les publicités qui me fait un rapport. Et à Ouais. ce moment-là, ben moi, je vois, bah écoute, là, j'avais tel visuel à mieux fonctionner. Là, j'ai fait une publicité vidéo, il y a eu beaucoup plus d'engagement qu'une publicité visuelle écrite. Et c'est à ce moment-là que je vais réajuster pour la suite. Là, en fait, je vais analyser les résultats que j'ai obtenus. Et à ce moment-là, je vais réajuster. Euh, Mais je vais plus regarder. Je vais pas forcément m'arrêter au like ou au nombre de vues. D'accord. Hmm. Non.
Ouais, Je tout vais ce qui plus, est... moi, je vais être beaucoup plus newsletter. Je vais beaucoup plus axer sur mon tunnel de vente et créer des tunnels de vente différents par rapport aux différents profils. Vu que la manifestation, je m'arrête, n'importe quoi. Je m'adresse à plusieurs personnes. T'en as, oui, ils ont envie. C'est large en fait de manifester sa vie de rêve. Donc, par moment, je vais axer ceux qui ont envie de manifester l'abondance financière, ceux qui ont envie de manifester l'amour, ceux qui ont envie de manifester telle chose et ainsi de suite. Hmm. Et du coup, je vais créer des freebies, tu sais, des appels à l'action. Je vais faire des appels à l'action ou après, moi, je vais beaucoup agir en newsletter. D'accord. Et tu vas suivre justement tes statistiques en newsletter également? Ouais, ouais, par rapport à celles qui ont le mieux fonctionné, par rapport au titre, par rapport aux tournures de phrases aussi. Euh, Donc, ouais, voilà. D'accord. Toi, tu passes par System.io, c'est ça, hein? Ouais, ouais, je Pour vais les avoir tunnels de tout. vente Ouais, je vais avoir ma newsletter, mon tunnel de vente et mes formations aussi dessus, qui Ouais, sont je sais, ouais, hébergées. tu héberges tout là-bas. C'est vrai que c'est un Ouais, très bon outil, System.io pour ouais, ça. j'aime bien, il y a tout. Avant, j'avais Mailchimp, mais au tout début de mon entreprise. Mais il n'y avait pas tout, je me sentais limitée, etc. Et après, j'ai découvert System.io et ça me convient bien. Hmm. Ok, ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type de Marie Muller, CEO? Bien qu'on sait qu'en tant qu'entrepreneur, les journées ne se ressemblent pas, mais si tu devais en décrire une, ça serait quoi? Bah, là, en fait, je peux t'en décrire une d'avant ou une de comment elles vont être. Mais en fait, c'est très compliqué vu que j'ai mon petit garçon à la maison, Oui. que c'est moi qui l'ai aussi à moitié du temps. Donc, en fait, mes journées, c'est pas qu'elles ressemblent à rien, mais elles sont géniales, tu vois. Je passe du temps avec mon fils. Mais c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre, entre guillemets. Euh, Où je vais ben, du coup avoir quand même, si je vais bosser plutôt le matin, parfois je vais bosser le soir quand il dort, parce que j'ai de la chance, il fait ses nuits. Donc je vais bosser quand il dort, un petit peu le soir. Mais sinon, une journée type, admettons, il va à la crèche, ben, du coup je vais me réveiller, je vais prendre ma douche. Ensuite, je vais faire tout ce qui est journaling, je vais faire une sorte de petite routine intuitive. Tout ce qui est journaling, je vais écrire mes pensées, je vais me connecter à ma vision de mon entreprise, de mes différentes offres. Et après, souvent, je vais faire des stories, boost, motivation. Et après, ben, je vais voir mes mails, je vais checker mes mails, s'il y a des gens que je dois répondre. Je viens faire des partages, répondre aux messages de mes clientes. Je viens préparer des newsletters. Ou alors, bah maintenant, du coup, avant, je le faisais beaucoup moins, avant que je sois maman. Mais aujourd'hui, je vois vraiment l'importance, en fait, de prévoir du contenu d'avance pour pas faire la morte pendant 50 jours. Ouais, Alors, anticiper. par Ouais. contre, il s'agit pas de venir se poser et de se forcer à trouver des idées de poste. C'est plus moi, en fait, ça va être très intuitif. Je vais avoir tout le temps des idées de poste, très souvent. Là, par exemple, cette nuit, j'en ai eu 6. Je me suis réveillée pour donner un biberon à Ezra et j'ai eu 6 idées de poste. Donc, en fait, je les ai notées, je les ai un peu détaillées. Et après, je vais me poser et je vais me fixer un temps où je vais les mettre en forme et les programmer. Tu les batches? Est-ce que tu batches Ouais, là, j'essaye de me mettre dedans, ouais. Avant, je faisais pas, je faisais très peu ça, mais là, aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin et l'urgence, en fait, de le faire, surtout s'il y a des imprévus avec Ezra ou des choses comme ça. J'ai dit, en fait, je suis une entreprise, je peux pas me permettre de pas poster pendant 4 jours, quoi. Enfin, tu peux, mais c'est pas ce dont j'ai envie. Ouais. Toi, tu postes tous les jours? J'essaie, ouais. En D'accord. fait, si je poste pas, c'est qu'en fait, j'ai pas forcément eu le temps de le mettre en forme. Hmm. Ou le mettre en scène parce que je crois que je dois avoir 50 posts en attente dans mes notes. Ah oui, effectivement. Ouais, voilà. Donc en fait, ça fuse de partout, mais c'est juste aussi une question d'organisation. Donc c'est pour ça, là, je me mets vraiment un truc de me dire, OK, là, je vais batcher pour la semaine et avoir de l'avance de plus en plus comme ça. Hmm. D'accord. Et Et justement, après, toutes tes l'après-midi, je idées, vais faire cool et le soir, je vais ouais. faire cool. D'accord. Ok. Et toutes tes idées de postes là qui fusent, tu les stockes dans un endroit justement, à défaut d'avoir un Les logiciel. messages de mon iPhone. Ah J'ai ouais, d'accord. Ok. Ouais, dans tous mes notes d'iPhone. D'accord. Tout, tous mes posts là écrits et Ok. après ben soit je l'associe à une image soit je fais un réel
des choses comme ça. Je mets Hmm. en forme après. Ok, Mais superbe. vu qu'en fait, ça me vient comme ça, parfois, je suis carrément en train de conduire, j'ai une idée de poste, je dois me garer pour la noter. Bon, parfois, c'est un peu chiant, mais ok, merci. Donc, en fait, je me suis dit, le plus simple, c'est dans mes notes. Et mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi, donc voilà, c'est pratique. Ouais, c'est pratique. Ok. Et comment tu définis ton rôle au sein de l'entreprise? Hmm. Ce qui m'est venu, je dirais la vision. J'incarne la vision de mon entreprise. C'est à moi de, même par la suite, je me projette quand je vais avoir une grande équipe, ça va être d'être, je sais pas, il y a le mot qui me vient, infaillible, dans le Mhm. sens où c'est pas que je peux pas m'autoriser mes émotions, je peux me les autoriser, mais en fait, je dois avoir cette posture où je peux plus me dire, oh, mais pourquoi j'ai pas fait autant de ventes, petite blessure, oh là là, non, en fait, t'as un rôle à porter, t'as, t'as des responsabilités, donc tu peux pas en fait te laisser submerger par tes émotions qui sont en train de te raconter une histoire de crotte. Non, là, tu es une chef d'entreprise, tu prends les choses au sérieux, tout en t'amusant bien sûr, mais c'est une autre énergie, tu vois. Donc je vois vraiment ça comme un drapeau qui tient et que même avec la tempête, en fait, ce drapeau, il souffle un petit peu, mais il se casse pas la gueule. Ouais, trop bien. Qui est différent que quand on n'a pas forcément de grande vision et quand on est seul. Et quand on va regarder juste ce qu'il y a devant et on va pas forcément regarder plus loin, ben, le drapeau, il a tendance parfois à sortir, à s'envoler 50 mètres plus loin. On doit aller courir pour aller le rechercher, pour le replanter. Donc ça, c'est très important et c'est ce qui fait, je pense, beaucoup défaut à beaucoup d'entrepreneurs, c'est cette stabilité émotionnelle. Pour moi, c'est un Mm. truc, d'autant plus avec ma grossesse là et le postpartum, j'ai remarqué à quel point c'est ultra puissant et ultra important la stabilité émotionnelle. Et ça ne veut pas dire quand je parle de stabilité émotionnelle que vous allez ignorer vos émotions. C'est juste que vous n'allez plus vous y identifier et de créer toute une histoire autour de vos émotions qui vont finalement, eux, c'est l'histoire elle-même qui va faire vous sentir mal et diminuer votre fréquence vibratoire. Et donc, en fait, vous amener dans une sorte de bataille d'esprit qui en fait vous fait perdre du temps. Parce que au lieu d'aller et de créer et de continuer à avancer et go girl, vous êtes là en train de vous battre et vous dire ah mais pourquoi j'ai des doutes, pourquoi j'ai des peurs, je comprends pas. Bou, 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 bou. Et voilà. Ça fait partie du job. Ouais. Ouais, top. Eh ben justement, dans ce que tu disais, tu as parlé de vision. Et ça, c'est hyper important, la vision pour un CEO, pour un entrepreneur. Est-ce que tu peux nous partager, toi, comment tu travailles ta vision, si je peux dire? Est-ce que ta vision, parce qu'elle bouge, elle évolue avec le temps, est-ce que tu as une vision à 3, à 5 ans, à 10 ans, à plus? Ouais. Attends, parce que effectivement, elle bouge. Donc là, je prends mon journaling en fait pour avoir la dernière mise à jour de la vision. J'ai fait ça quand? Ma vision. Oh non, j'ai fait de l'autre carnet. Parce que j'ai un carnet pour. Ça, c'est aussi très important. Je vous encourage vraiment à le faire parce que ça peut bouser aussi pas mal de business sur le long terme et on peut s'épuiser quand on relie trop son propre développement personnel à son business, au développement de son business. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'il y a un journaling, un cahier, c'est lui, un cahier pour moi, ce que je ressens, mes émotions par rapport à mes blessures, qui sont bien sûr souvent activées par mon business, et un carnet, gestion de projet et... Oui, j'ai oublié de le dire, moi je suis très papier, hein. Je suis pas... Mes to-do list, c'est que du papier, c'est que de l'écrit. Et, euh, et du coup, je vais être tout ce qui est aussi pensée, vision de mon business, je vais faire là-dedans. Donc, je vais vraiment avoir un carnet business, un carnet mari, développement personnel, D'accord. pour pas mélanger les deux. Même si Ouais. souvent c'est lié, mais vraiment pour faire la part des choses. Donc là, j'ai noté vision, rendre la vie plus joyeuse, rendre la vie joyeuse, montrer qu'on peut tout avoir et montrer que c'est nous qui détenons le pouvoir. Donc moi, c'est vraiment cette notion de montrer que la souffrance est un choix. Et que finalement, en fait, quand on sort de cette illusion de manque, ben, on peut tout avoir très facilement et très rapidement. Et ça va être surtout de montrer qu'on peut être pump it up, s'amuser, être joyeux, même quand on est en train de vivre la plus grosse des situations de crotte possible. Donc ça va vraiment être ça ma vision. Et au-delà de ça, un peu plus concret, ça va être de montrer que ben, même en étant maintenant maman, ben, on peut avoir une entreprise abondante.
on peut aller loin. Et c'est vraiment ce truc de décoincer le développement personnel, décoincer l'entrepreneuriat et décoincer les adultes aussi qui pensent que parce que t'es maman, parce que t'as des responsabilités, parce que t'as une équipe, ben, tu dois te prendre au sérieux, tu dois avoir un balai dans le cul et que tu peux pas en fait tout simplement te kiffer et être toi-même. Donc c'est vraiment ce message et de montrer qu'on peut être soi-même et qu'on peut être complètement déjanté et avoir un business qui fonctionne et être maman, avoir des responsabilités, avoir un chéri qui nous aime pour qui nous sommes. Donc voilà. Donc en fait, Ouais, ma vision, c'est d'être soi. c'est ça. Être soi, être authentique. Ouais, 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 ouais. top. Top, top, top. J'aime beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous partager quels sont les plus gros challenges mindset que tu as eu à surmonter pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien? Euh, le plus gros challenge qui me vient, et il y en a pas forcément, il y en a eu deux. Celui, en fait, d'accepter d'être rejeté, d'accepter de ne pas être aimé par tout le monde et que parfois, ben, je serais pris pour la folle, je serais pris pour la méchante, que ben, je vais décevoir des personnes et que je serai critiquée et jugée. Ça a été mon plus gros challenge mindset. Euh, Parce que ben moi, je suis un peu bisounours, j'aime tout le monde, même les gens qui m'insultent, en fait, j'arrive à les aimer et à dire, mais en fait, c'est qu'il y a une partie d'eux qui doivent pas être bien en souffrance ou quelque chose comme ça, sans jugement, mais t'insultes pas gratuitement les gens comme ça. Et j'arrive en fait à voir leur... Je vois tout de suite, tu vois, et surtout nous en tant que projecteurs, on voit leur âme. On voit au-delà de ce qu'ils essayent de faire paraître, on voit profondément leur essence. Et du coup, moi, je vois l'enfant blessé, je vois le petit garçon, la petite fille blessée, et Ouais, du coup, j'arrive à être en amour. Donc ça a été très difficile en fait pour moi de concevoir que moi, j'arrive à être comme ça. Pourquoi est-ce que l'autre n'arrive pas à être comme ça? ouais, c'est ça. Pourquoi l'autre est méchant? Je comprenais pas. Donc ça a été une très grande leçon, un très grand challenge. Et ça a été ce truc de j'accepte de jouer le rôle de la méchante, j'accepte de jouer le mauvais rôle pour finalement être la bonne personne. Parce que dans ce qu'on fait, on accepte aussi de jouer le rôle du déclencheur. Que finalement, en étant moi-même, en étant heureuse, en montrant ma vie de rêve, entre guillemets, ben, je vais forcément déclencher des gens, mais que finalement, c'est pour leur bien. Ça, si ça les déclenche, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière. Et en découlement, ça m'a permis de me détacher du rôle de la sauveuse, de vouloir sauver tout le monde. De sortir du fameux triangle de Cartman. Ouais. Ouais, ouais, Donc je ouais, vois. ça a été ça. Et le deuxième, ça a été de devenir maman. Hmm. De devenir maman, ça a été Un l'un de mes plus challenge. gros challenges de mindset. Ouais, parce que euh, c'est pas que je suis solitaire, mais c'est que j'adore passer du temps avec moi-même. J'adore être très indépendante, tu vois. Me dire, bah écoute, si là j'ai envie de me coucher à 3 heures du mat, je me couche à 3 heures du mat. Si là j'ai envie de sortir manger une glace, je vais sortir manger une glace. Si là, je sais pas, j'ai envie d'aller boire un cocktail, je vais boire un cocktail. Mais avec un bébé, c'est différent. Tu C'est vois, c'est très différent. différent. Tu peux pas te dire, ah bah tiens, là, je vais tourner. Ça a été un véritable challenge dans mon boulot aussi, dans mon entreprise, parce que vu que je l'avais développé énormément dans l'intuition, ben du coup, je laissais vraiment mon flow parler. Et aujourd'hui, avec un bébé, ben, je peux pas me dire, bah, je suis avec mon fils. Ah, bah, ça y est, j'ai une idée de live. Hop, salut, je lâche mon fils, je vais faire un live. Ciao, ciao. Je peux C'est plus. une autre vie, une autre organisation. Hmm. Totalement. Donc, ça a été un véritable challenge. Et aussi pour pas avoir cette croyance et cette histoire qui se dit, ah, ben, parce que je peux pas faire le live là, tout de suite, maintenant, ben, que ça va pas fonctionner après. C'est faux. C'est aussi, ça m'a amené dans ce truc de si ça arrive comme ça, si ça se passe comme ça, c'est que c'est juste. Ça m'a amené dans une autre dimension de foi et de confiance en moi, en l'univers, en mes clients, en mon audience, que je suis soutenue finalement. Hmm. Top. Très inspirant. Et je sais que Merci. tu l'as déjà partagé un petit peu tout à l'heure, mais comment tu intègres justement tes routines, ta routine quotidienne, tout ce pour conserver finalement cet équilibre entre vie privée, familiale et vie professionnelle? Alors, Est-ce que tu as pratico-pratique, des dis-moi, pardon. rituels? Est-ce que tu as des habitudes justement quotidiennes qui contribuent aussi à cet équilibre? Alors, la première chose que je vais faire, c'est que chaque matin, je vais protéger mon énergie. Ah, je me rappelle, tu me l'avais dit ça. Ouais. Ouais, je vais protéger mon énergie pour pas qu'elle se
elle part dans tous les sens ou que vu que je suis au contact de plein de personnes, ben, pas, pour pas que j'aspire leur énergie, que je me sente pas bien, etc. Ensuite, je vais m'ancrer sur Terre. Ça, c'est très important. Ça va aider aussi beaucoup la stabilité émotionnelle. Donc, je vais typiquement imaginer des racines qui sortent du sol et qui viennent s'entremêler autour de mes pieds. Je vais écrire, je vais journaler. Je vais écouter des fréquences sacrées tout au long de la journée. Donc ça, vous pouvez en retrouver sur YouTube. C'est ultra puissant parce que moi, ça me reconnecte tout de suite à la fréquence de l'univers. Même quand je suis parfois dans le brouhaha de mon mental, je mets une fréquence sacrée et ça s'effondre direct. Alors, quand tu dis fréquence sacrée, c'est par exemple les 528, voilà, d'accord. Ouais, 417, 528. Après, tu as aussi les 888, les 999 Hertz. Et ça, c'est incroyable. C'est, voilà. Donc ça, je fais au long de la journée. Après, dans ma journée, ça va être plutôt au feeling par rapport, ben, du coup, à mon fils. Et le soir, ben, une fois qu'il est couché, souvent, moi, je vais faire un peu des posts. Je vais regarder sur Pinterest, faire des mood boards, des choses comme ça. Et après, je vais me doucher. Je vais écouter des fréquences sacrées pendant que je me douche. Parfois, je fais des sessions de danse, donc je vais mettre mon casque, je vais mettre la musique à fond, je vais danser. Et après, je vais manger avec mon chéri. Et après, je me pose dans le lit et je regarde une série Netflix. Et, euh, et voilà. Top, 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 Ouais, ça top. va être très... là, au jour d'aujourd'hui, ça va être très matin et soir. Parfois, je vais lire aussi, je vais faire des respirations pour réguler mon système nerveux. Je vais faire des inspirations et des soupirs. Je vais faire du tapping aussi, souvent. Oui. Pour, pour réguler mon système nerveux et aussi pour libérer les émotions. Et par rapport à ce que je désire, ben, je vais faire du tapping pour que mon système nerveux soit OK avec ce que je désire. Ça Hmm. répond à la question? Oui, oui, Ok, complètement. super. J'adore, j'adore. Superbe. Et on va bientôt terminer cette interview. Est-ce que tu peux nous partager tes désirs pour cette année, pour 2024, tant perso que pro, comme tu le souhaites? Pouvoir me remettre à 300% dans mon entreprise. Parce que du coup, ça fait, même si on n'a pas l'impression, ça fait presque 2 ans que je suis pas... Pendant toute ma grossesse, j'étais dans mon entreprise, mais c'était beaucoup du... C'est pas que c'était beaucoup, non. Si, il y avait beaucoup d'anciens programmes. Mais là, en fait, mes désirs, ça va être vraiment de faire de l'automatisme, enfin, d'automatiser un maximum, d'automatiser aussi les lancements pour me dégager du temps avec mon fils. Donc, ça va Mhm. être très logistique, très backstage. Et après, ça va être beaucoup des projets en présentiel, de développer des projets en présentiel. Ah, superbe. Ouais. Donc, ouais, là, c'est pouvoir de pouvoir revenir à 300% dans la création de contenu, surtout, c'est ça qui me manque. Parce que ben, finalement, ces 2 ans, quand je dis j'étais pas à 100%, c'est parce qu'en fait, j'étais à 100% avec mes clientes, mais j'étais pas forcément pleinement présente dans la création de contenu. Hmm. Toute mon énergie a été focus sur mes clientes, dans mes programmes, dans mes coachings, mais pas forcément dans le développement en tant que tel de mon entreprise. Je faisais des lancements, mais si tu veux, j'étais pas à 300% dans le lancement comme j'aurais pu être avant. Ouais, ouais. Ok, Voilà, superbe. donc c'est ça. Et puis ben développer tout ce qui est marketing, développer. Déléguer l'aspect marketing et publicité. Oui, ça toujours, tu souhaites le déléguer. Hmm. Ouais, donc Ok. ça. Et voilà, kiffer, 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 kiffer. Finir à l'écriture de mon livre parce que du coup, ça fait 2 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans que je suis Que t'as dessus. Ah ouais, que tu as lancé. Tu te fais accompagner pour ça, pour l'écriture de ton livre? Ou tu le fais Ben, du coup, ouais, j'ai ma maman qui est une ancienne éditrice, du coup, qui m'accompagne dans ça l'écriture. aide. Ouais. Ouais, et j'ai la maison d'édition en tant que telle aussi. Hmm. D'accord. Donc voilà, ça va. Mais c'est vrai que Et du coup, il y a eu beaucoup j'ai pas envie de dire ralentissement parce que tout est juste, mais ça a été un peu mis en flot, tu sais, avec la grossesse, avec l'accouchement, le postpartum, où là, l'année 2024, et en même temps, j'ai libéré beaucoup de choses en 2023, ça a énormément remué, des très grosses peurs, des gros challenges, pour là, 2024, en fait, qui est tous les feux verts. hmm, superbe. I'm coming back! Yes. Eh ben, écoute, on a hâte de voir tout ça. Et le projet de livre, pour toi, t'as une idée de la date de sortie ou pas encore? Ben, peut-être fin 2024.
Ah, Que, superbe. en fait, il y a juste à tout, il y a tout écrire. Enfin, il y a pas à tout écrire. En fait, si tu veux, il y a toutes les grandes lignes, il y a toutes les idées, il y a juste à mettre en forme, en fait. Je suis déjà à la Hmm, moitié. Il y a juste à tout mettre en forme. Donc voilà, 2024, 2020, début 2025. top, top. Voilà. Bon, bah, je suppose que tu vas faire la com sur tes réseaux sociaux quand ça va sortir, hein, pour qu'on puisse Bien suivre. évidemment. Superbe. Et aussi, ben, est-ce que tu peux nous partager, si tu le souhaites, bien sûr, les challenges que tu souhaites relever, notamment dans tout ce qui est ben, gestion de ton entreprise? Challenge, challenge, challenge. Euh, Dans la gestion, moi, ça va être plus des challenges mindset. Ouais. Euh, Tu parles en termes de délégation? De manière générale, et peut-être il y a des problématiques auxquelles tu es confronté et que tu aimerais bien relever. Ça va peut-être être plus en termes de... J'ai longtemps été fâchée avec le mot stratégie, de faire des stratégies, Je comprends. jusqu'à ce que je comprenne que finalement, la stratégie, on en a tout le temps, en fait. C'est juste... La stratégie, c'est juste le mot un mot, en fait, plus compréhensible par la psychologie humaine qui veut dire la façon dont est-ce que tu vas utiliser ton énergie. Ouais, La façon dont tu vas matérialiser ton énergie, comment... En fait, le mot stratégie, c'est comment est-ce que tu utilises ton énergie. c'est ça. Quelle action? Quel plan C'est d'action? ça, Et pour quelque que part, tu puisses obtenir des résultats. Et là, mon gros challenge, ça a été de comprendre que je suis une entreprise et il y a aussi un cadre, en fait, à mettre à cette entreprise. Je suis pas juste moi, Marie, je suis une image de marque, je suis une marque, je suis... il y a une entreprise, c'est en fait de mettre un cadre et une structure. Donc, ça va être vraiment de revenir dans ces fondations, dans toute cette fondation stable de Visualise ta vie et d'apporter, OK, il y a la vision, il y a les postes qui sont... Moi, c'est un énorme challenge pour moi de programmer des postes, hein, parce que j'ai très, très longtemps été contre ça. Ah là là là. Mais en fait, il y a un moment donné, et je pense que c'est important aussi de le dire, on évolue, on apprend. Faut pas avoir honte, en fait, de dire, bah écoute, là, je me suis rendu compte que moi, j'ai besoin de ça. Et ça me permet aussi, moi, de me sentir en sécurité. Hmm. De me sentir en sécurité dans mon entreprise et de pas faire en mode complètement freestyle. Ça, c'est vraiment mon gros challenge de 2024 et c'est ce que j'enseigne aussi à mes clientes, c'est que le freestyle, ça peut marcher un temps, mais quand tu veux passer, tu sais, de solopreneur à vraiment quand tu veux être dans cette énergie de CEO, faut que tu arrêtes de faire du freestyle. Tu peux C'est laisser l'espace à ton intuition. Moi, par exemple, dans mes posts, j'ai tous mes posts dans mes notes. Pour moi, c'est des posts intuitifs. Mais après, je vais poser un cadre où je vais venir les programmer et je vais venir les mettre en forme. Je fais pas en mode freestyle un truc où avec une vieille photo d'une branche d'arbre et puis je vais juste mettre le texte en dessous. Je vais faire un truc qui va soulever et honorer l'énergie de mon entreprise et l'image ok. de mon entreprise. Je vais pas jouer en mode je raconte la petite vie de Marie. Non. Mhm. Oui, tu les programmes quand même, on peut dire, tu fais aussi une sorte de calendrier éditorial, en programmant à l'avance quand même les posts que tu vas faire. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est mon gros challenge, de mettre un peu plus de stratégie dans mon entreprise. Stratégie Euh, de structure, c'est ça. Mhm. ouais, et de la structure qui est Ok, nécessaire pour la clarté aussi, pour la clarté d'esprit. c'est ça, exactement. Bon, bah, écoute, super, Marie, merci beaucoup. Et je vais te laisser le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais justement aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Ah, très bonne question. Je dirais que la chose, la principale chose, c'est d'avoir une vision derrière. Ça, je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a pas de vision. C'est oui, je crée une entreprise, c'est bien, je veux être libre, je veux faire ça parce que j'aime être coach ou j'aime faire des soins énergétiques ou j'aime être telle chose. Mais en fait, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux transformer dans le monde? Qu'est-ce que tu veux apporter à ton échelle? Donc, c'est vraiment de travailler sa vision. Et avec sa vision, en fait, même les doutes, même les difficultés, même les challenges, on continue d'avancer. Et si on sent que les doutes et les peurs prennent le dessus par rapport à notre vision, c'est que notre vision, elle n'est pas assez grande. C'est qu'on doit faire un reset et qu'on doit l'upleveler. Moi, ce que je dis à mes clientes, c'est que votre vision, elle doit être tellement puissante, tellement belle, tellement grande qu'en fait,
À côté, les peurs et les doutes, c'est du pipi de chat. C'est ça. Donc La voilà. vision et le pourquoi, ouais, aussi. Ouais. Ouais. Ouais, pourquoi est-ce que tu le fais? Mm. Top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci Est-ce à tous ceux qui que, regardent. est-ce que si les gens veulent parler, veulent venir te parler, te suivre, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Et Instagram sur visualise, tirer du bas ta vie. Ok, bah, Voilà. je le mettrai en descriptif de la vidéo. Superbe. Merci beaucoup pour cet Merci à échange, toi, Marie. Aurélia. À très vite. Gros bisous.